La loi de finances adoptée par l'Assemblée nationale le 17 décembre 2020 pour le compte de l'exercice 2021 a connu ces jours écoulés 2 amendements, 2 révisions, 2 modifications, 2 retouches, tenez-vous tranquille, par ordonnance, c'est-à-dire par décret. Je rappelle qu'une loi votée par les députés a fait l'objet d'une double révision par décret du président de la République. Je n'insiste pas là-dessus pour insinuer que c'est illégal, non, c'est prévu par la propre loi de finances, qui a effectivement en son sein prévu des cas de révision, de sa propre révision par décret, notamment en cas d'urgence. Bon bref, c'est le tralala habituel. On brode les lois, comme vous pouvez le savoir au Cameroun, mais comme nous ne sommes que 5 là-bas, c'est des choses qui nous est difficile de changer pour l'heure. Mais ça n'occulte pas le débat que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, qui est celui de l'état de droit. Parce que cette notion que nous manipulons généralement au quotidien, ce n'est pas nous qui l'avons inventée. Celui qui l'a théorisé est un juriste autrichien du nom de Hans Kelsen, qui en donnant une définition disait, et je le paraphrase, que l'état de droit est un état dans lequel les normes sont hiérarchisées. Vous avez souvent entendu parler de la hiérarchie des normes, à un tel point que la puissance de l'État s'en trouve limitée. Alors, les normes hiérarchisées, pour ceux qui ne sont pas juristes, il faut savoir qu'il y a effectivement une sorte de hiérarchie des normes dans tous les États réputés démocratiques ou États de droit. Il y a au sommet de la pyramide la Constitution de la République, en dessous de laquelle d'autres mettent même au-dessus d'elle les traités. Mais il faut savoir que les traités, une fois qu'on les a ratifiés, ils rentrent dans le corpus interne au niveau des lois. Donc il y a la Constitution, puis il y a les lois, puis il y a les règlements. Mais une fois qu'on a évoqué la question de la hiérarchie des normes, on évoque de façon incidente la question de la séparation des pouvoirs. Parce que dans un pays normal, il y a un pouvoir qui est chargé de légiférer, donc de donner naissance aux lois. Il y a un pouvoir qui est chargé, ce pouvoir s'appelle donc le pouvoir législatif. Je suis un membre de ce pouvoir en tant que député, à côté des sénateurs. Il y a un pouvoir chargé d'appliquer ou d'exécuter les lois, ça s'appelle le pouvoir exécutif. Et il y a un pouvoir chargé de rendre la justice, ça s'appelle le pouvoir judiciaire. Donc chaque fois qu'on parle d'état de droit, ça veut dire qu'il y a une hiérarchie des normes, ça veut dire que nous sommes tous égaux devant la loi, ça veut dire également qu'il y a une séparation des pouvoirs. J'aurai peut-être le temps, pendant cet échange, de revenir sur notamment les 2 ordonnances et plus spécifiquement la deuxième, celle du 7 juin. Parce qu'il y a celle du 26 mai et celle du 7 juin 2021. Et cette dernière, comme vous le savez, a défrayé la chronique parce qu'elle a augmenté de 32% les droits de timbre du passeport qui passent donc de 75 000 à 110 000 francs, je crois, avec tout ce que cela a pu créer comme remous dans la société. Mais, puisqu'on parle de l'état de droit, il y a un secteur dans ce pays où cet état de droit est en ruine, mais complètement en ruine. C'est-à-dire que ceux qui doivent voter les lois sont ridiculisés, ceux qui doivent les exécuter se ridiculisent et sont ridiculisés davantage dans ce qu'ils font. Ceux qui doivent rendre la justice sont plus ridicules encore que tout le monde. J'imagine que vous l'avez imaginé, vous aussi. Ce secteur, c'est le football. Soyez les bienvenus, chers amis, à cette 10e production de notre rendez-vous hebdomadaire générique. À la vérité, à cause de ce que le football, qui est une discipline sportive, à cause de ce que le football représente dans la société camerounaise, dans les mœurs des Camerounais, dans les habitudes des Camerounais, étant entendu que pour un pays dans lequel l'État est en crise, dans lequel couvent toutes sortes de tensions sociales, ethniques, dans un pays où le combat politique est devenu un affrontement interethnique larvé, on est tous d'accord que la seule chose qui rassemble encore les Camerounais, véritablement,
c'est le sport, et plus spécifiquement le football. Donc, autant ce football est peut-être l'ultime rempart à notre cohésion sociale, en attendant qu'un jour arrive au pouvoir des gens qui vont véritablement reconstruire l'État, et telle est notre vision. On en a souvent discuté, notamment à travers le fédéralisme communautaire et bien d'autres choses que nous proposons. Autant le football est devenu la vitrine de la ruine, je le disais en intro, de l'état de droit. Et ceux qui orchestrent tout cela ne se rendent même pas compte à quel point ils fragilisent les bases de l'État. C'est-à-dire que, comme le football polarise toutes les attentions, tout ce qui s'y fait, tout ce qui s'y dit, touche forcément tout le monde. Donc, si l'État est affaibli dans le secteur du football, par le football ou à cause du football, eh bien, le message est diffusé en temps réel à tous les Camerounais sur l'état de santé de l'état de droit. Donc, si l'état de droit est malade dans le foot, ben, on comprend tout ce que l'état de droit tout entier est malade dans tous les autres secteurs. Et sachez que, mutatis mutandis, l'état qui se montre, l'état de droit qui se montre en ruine dans le football, se montrera en ruine dans le Covid-Gate, se montrera en ruine dans la CAN qui ne cessera de glisser, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour cela, et peut-être je convoque aussi ma casquette récente de parlementaire en charge des questions de sport, c'est pour cela qu'il faut taper du poing sur la table. Il faut que ça s'arrête, il faut que ça cesse. Il faut que sur cette question de football, que l'état de droit reprenne vie. Que le président de la République, qui en est le garant, prenne ses responsabilités. Il faut que chaque pouvoir soit à sa place. Il faut que tous les citoyens soient égaux devant la loi. Il faut qu'il y ait respect de la hiérarchie des normes. Alors, jusqu'ici, vous me direz, je suis évasif. Bon, allons-y pas à pas pour démontrer ce dont je parle. C'est encore frais dans vos différentes mémoires. Ça avait déchiré le ciel camerounais comme un tonnerre. La sentence du TAS, c'était le 15 janvier 2021, qui annulait tout le processus électoral qui avait cours ou qui avait eu cours à la FECAFOOT, notamment en 2018, c'était en décembre 2018, sous la férule de celui qui en était à l'époque le président du comité de normalisation, Maître Hapi. Le 15 janvier, donc, nous apprenions que tout le processus avait été annulé et que le comité exécutif qui en avait émané était lui aussi annulé. Et ce jour-là, les problèmes ont commencé. Et là, c'est une sentence. Pourquoi la sentence du TAS s'applique au Cameroun? Pour des raisons simples. C'est que nous avons une loi au Cameroun qui régit les activités sportives. Cette loi nous dit, je dis bien c'est une loi, elle nous dit qu'en matière de litige sportif, c'est-à-dire des différends qui opposent les acteurs sportifs, que sont les fédérations ou les membres au sein des fédérations, que chaque fois qu'il y a un litige sportif, eux, ils ne vont pas devant les tribunaux de droit commun, le tribunal de première instance, de grande instance, non. Ils doivent d'abord épuiser les voies de recours qui existent dans leurs fédérations respectives. Une fois qu'ils ont épousé les voies de recours qu'il y a dans leurs fédérations respectives, ils ont une instance au Cameroun qui est une instance d'arbitrage, qui s'appelle la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique, qui est donc habilitée, compétente à connaître du litige sportif qui n'a pas pu être réglé dans les
instances internes à chaque fédération. Et une fois que la Chambre a rendu sa sentence, si l'une des parties n'est pas satisfaite, la voie de recours qui lui reste, encore que ce n'est pas la toute dernière, parce qu'il y a une autre, il y a la voie de recours qui est donc proposée, toujours par la loi, c'est le tribunal arbitral du sport, qui est logé à Lausanne. D'ailleurs, même là-bas, lorsqu'on n'est pas satisfait, on peut aller plus loin, attaquer maintenant au niveau du tribunal fédéral suisse. Vous avez compris, Lausanne, c'est en Suisse. À la FECAFOOT, donc, toutes ces voies ont été observées. C'est la loi qui le dit. Et une sentence a été rendue le 15. Cette sentence devrait donc s'appliquer. Si cette sentence a annulé les élections, ça veut dire que le comité exécutif qui avait été élu en décembre 2018 ne devrait plus être là. Mais si nous nous tournons du côté de la FECAFOOT, à Tinga au Cameroun, nous constatons que ces personnes dont l'élection a été annulée, y sont toujours. Comment cela s'explique? Cela s'explique parce que dans la sentence qui a été rendue par le TAS, le tribunal arbitral du sport, il y a une disposition qui, à première vue, crée une confusion. Alors, j'explique une fois de plus. Il faut savoir que ce soit la sentence ou toute décision de justice en droit, ça a toujours deux parties. Il y a une première partie qu'on appelle l'exposé des motifs et il y a une partie qu'on appelle le dispositif. Le dispositif est la partie la plus importante parce que c'est elle qui renferme la décision du juge ou de l'instance qui a jugé. Mais la partie qui précède dans le dispositif, qui s'appelle dans l'exposé des motifs, elle relate les discussions qui ont prévalu avant que la décision ne soit prise. C'est pour ça que ça s'appelle exposé des motifs. C'est-à-dire que dans cette partie-là, on rappelle les prétentions de chacune des parties au litige et puis l'instance qui rend la décision elle-même commente les prétentions telles qu'elle les a écoutées et commence donc à argumenter, vous savez, c'est une sorte d'entonnoir, pour arriver donc à la sentence. Mais il faut savoir que ce soit en matière d'arbitrage ou en matière juridictionnelle, la partie qui compte, c'est le dispositif. Il y a une chose en droit qu'on appelle, je cite, sentence ou décision revêtue de l'autorité de choses jugées. En fait, une décision est revêtue de l'autorité de choses jugées lorsque elle est devenue inattaquable. Ça veut dire que lorsqu'on rend une décision, vous avez par exemple l'une des parties, notamment celle contre qui la décision a été rendue, dispose généralement d'un temps pour exercer ses voies de recours. En matière de droit commun, c'est l'appel par exemple. Et si au bout du temps qui vous est imparti pour exercer une voie de recours, si vous ne l'avez pas fait, la décision devient donc inattaquable, donc exécutoire, et elle est donc revêtue de ce qu'on appelle l'autorité de choses jugées. Et en matière arbitrale comme en matière juridictionnelle, la partie de la décision qui fait l'objet du revêtement de l'autorité de choses jugées, c'est le dispositif et pas l'exposé des motifs. Mais justement, qu'est-ce qui s'est passé le 15 janvier? Parce que c'est une partie qu'il ne faut surtout pas louper. Dans la décision qui a été rendue et dans l'exposé des motifs, il y a un point, le point 235, dans lequel le juge arbitral, dont l'arbitre, on ne dit pas juge arbitral, hein, l'arbitre, là, encore qu'on peut, par extension, le juge arbitral, donc, ou l'arbitre, va donc faire une digression en allant vers le dispositif en disant les élections, au regard de ce que j'ai écouté, les élections vont être annulées, mais je propose quand même
à la FIFA de voir dans quelle mesure ceux qui sont déjà là vont assurer l'intérim. Ça, c'est dans l'exposé des motifs. Ce qui fait que l'arbitre, finalement, à la fin, rend sa décision. Et ce qui va se passer, c'est que le 16 janvier, la FIFA va envoyer un courrier par son secrétaire général, Madame Fatma Samoura, je crois, informant donc le comité exécutif de la FECAFOOT que désormais, vous assurez l'intérim. Désormais, vous assurez l'intérim. Ok. On peut donc penser, quand on n'est pas juriste aguerri, que non, la FIFA s'est engouffrée dans la brèche qui a été ouverte par l'arbitre qui, dans son exposé de motifs, a suggéré cela. Que non. Ce qui compte dans une décision de justice, c'est le dispositif. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que, quelque temps plus tard, des membres de la FECAFOOT, c'est-à-dire des clubs, un certain nombre de clubs, s'est constitué et s'est rassemblé dans une assemblée générale extraordinaire. Ils étaient 51, les membres de la FECAFOOT, dont les clubs de football. Ils étaient 51. Ils ont convoqué une assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle, eux, ils ont désigné un comité exécutif provisoire. La question est, ceux qui se sont rassemblés en avaient-ils le droit? Puisqu'on parle de l'état de droit, j'ai envie de vous dire oui. Parce que, en fait, ce n'est pas parce qu'on a annulé le processus électoral et les textes qui ont présidé le 15 janvier 2021 que la FECAFOOT disparaît. Non. La FECAFOOT a toujours une assemblée générale qui, elle, est vieille de 2009. La FECAFOOT. Et une fois qu'on a annulé les nouveaux textes, ce sont les précédents textes qui, eux, sont vieux de 2012 qui reprennent vie. Ça veut dire que la FECAFOOT ne disparaît pas. L'instance suprême demeure. Celle qui génère le comité exécutif, elle demeure. Et que disent donc les textes de 2012 qui, eux, sont toujours en vigueur? C'est que l'Assemblée générale peut être convoquée de trois manières. Soit par le président du comité exécutif, soit par les 2/3 des membres du comité exécutif, soit par la moitié des membres de l'Assemblée générale. Dans le cas de la FECAFOOT, le comité exécutif n'existant plus, puisqu'il a été annulé le 15 janvier, donc, par voie de conséquence, les 2/3 non plus n'existent plus. La seule modalité qui restait donc, c'était la convocation par la moitié au moins de l'Assemblée générale. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'ils étaient 51. Ils sont au total 74. Donc si 51 membres sur 74 se réunissent, ça veut dire que c'est plus de la moitié. C'est donc cette Assemblée générale qui a été convoquée et à l'issue de laquelle un comité provisoire a été désigné. À ce niveau, qui est dans le droit? Ben, j'ai envie de vous dire, c'est l'Assemblée générale. Parce que curieusement, il s'est passé quelque chose, vous qui suivez le football. Quand cette assemblée a été convoquée, le jour où elle devait siéger, le président intérimaire par la FIFA a saisi le président du tribunal de première instance de Kounou en référé pour interdire cette assemblée générale. Ce qu'il a d'ailleurs fait le même soir ou le lendemain à 19h04, d'ailleurs après que l'assemblée ait siégé. Ben, ça vous rappelle certainement quelque chose. Que dit la loi? Je vous l'ai dit au début de l'échange. C'est que dans les litiges sportifs, les tribunaux ordinaires de droit commun sont interdits. Mais d'où vient-il que celui dont l'élection a été annulée
qui a été reconduit par intérim, lui saisisse un tribunal de droit commun pour interdire une activité qui est menée par les sportifs au mépris de la loi. Mais revenons à quelque chose encore de plus grave. C'est que la sentence du TAS, qui est donc une sentence arbitrale, a fait l'objet de l'apposition de ce qu'on appelle l'exéquatur. Et là encore, c'est un détour explicatif qui s'impose. Il faut savoir que, en matière arbitrale, pour qu'une sentence arbitrale produite par une instance arbitrale qui est reconnue par la loi camerounaise, pour que cette sentence, disais-je, s'applique sur le territoire camerounais, il faut qu'une instance judiciaire y appose une formule, c'est comme un sceau, hein, qu'on appelle l'exéquatur. C'est-à-dire qu'une fois que c'est apposé, cette sentence qui a été rendue par une instance située à l'étranger devient donc exécutoire et insusceptible de voie de recours parce qu'elle est revêtue de l'autorité de choses jugées. Au Cameroun, le juge qui fait cela a été, on l'appelle le juge de l'exécution. Il a été institué par une loi, encore une loi qui date de 2007. Ce juge a été saisi par les clubs de football en janvier. Et en février, je crois le 24 février, ce juge a apposé sur la sentence rendue par le TAS l'exéquatur, la rendant donc exécutoire. D'où vient-il donc qu'à ce jour, une sentence rendue conformément à la loi par une instance reconnue par la loi, cette sentence revêtue de l'autorité de choses jugées, ayant fait l'objet de l'apposition de l'exéquatur par une instance judiciaire reconnue par la loi en toute légalité, en toute conformité de la loi, d'où vient-il donc que cette sentence ne soit toujours pas appliquée? Ceux qui font échec à la loi invoquent donc l'intérim. Ils disent, écoutez, oui, la sentence a été rendue, c'est vrai, le dispositif annule les élections, mais l'exposé de motifs donnait l'opportunité à la FIFA de désigner ceux qui étaient déjà là, non, de désigner, oui, justement, ceux qui étaient là intérimaires. Ok. Puisqu'on parle de l'état de droit, puisqu'on parle du droit, pour comprendre cela, il faut aller dans les statuts de la FIFA. Est-ce que les statuts de la FIFA donnent compétence à la secrétaire générale, Mme Fatma Samoura, de désigner des intérimaires dans une fédération sportive de l'un des pays membres de la FIFA? La réponse est non. Pour ce faire, il y a deux articles qui sont très intéressants dans les statuts de la FIFA, que vous pouvez vérifier, hein, vous pouvez télécharger sur Google et vous vérifiez cela. Le premier article, c'est l'article 8, alinéa 2, qui dit en substance que suite à des circonstances particulières, le comité exécutif de la FIFA peut relever de leurs fonctions les membres d'un comité exécutif. Et qu'à l'issue de cela, et après concertation avec la confédération concernée, la FIFA met donc en place un comité de normalisation. Je répète, dans des circonstances particulières, le comité exécutif de la FIFA peut démettre de leurs fonctions les membres du comité exécutif d'une fédération membre de la FIFA. Et après concertation avec la confédération dans laquelle cette fédération se trouve, il est désigné un comité de normalisation. Ça veut dire que dans le cas spécifique du Cameroun, selon l'article 8, alinéa 2, il faut qu'il y ait eu, 1, des circonstances particulières, on le concède, 2, que
les membres du comité exécutif aient été relevés de leurs fonctions par le conseil de la FIFA, que la Confédération africaine de football, la CAF, ait donc été, en tout cas, ait été concertée, ou consultée, si vous voulez, qu'elle ait fait l'objet de concertation, et qu'à l'issue de cette dernière, il y a eu un comité de normalisation. Est-ce que cela vaut pour ce qui s'est passé le 15 janvier? Évidemment, non. Ben, je vous ai donné un autre article tout à l'heure. C'est l'article 19. L'article 19, je crois, en son alinéa 3, je parle toujours des statuts de la FIFA, précise bien, c'est un article qui porte sur l'indépendance des fédérations. Cet article dit que la FIFA ne reconnaît que les membres ayant fait l'objet soit d'élections, soit de nominations par les instances internes d'une fédération, y compris les instances intérimaires. C'est-à-dire que la FIFA ne peut reconnaître qu'un membre d'une fédération qui a été soit élu, soit nommé par les instances internes à cette fédération. Ça veut dire que si cette fédération a même désigné, s'il y a même des gens désignés par intérim, s'ils n'ont pas été désignés par intérim par les instances internes de cette fédération, alors la FIFA ne les reconnaît pas. Voilà ce que disent les statuts de la FIFA. Une fois que j'ai dit cela, vous comprenez que la FIFA, sur aucun fondement juridique, statutaire, textuel, n'aurait pu désigner des intérimaires à la FECAFOOT. Le seul moyen qui s'offrait à la FIFA, c'était de récupérer, comme ils l'ont fait par le passé, la sentence du TAS, en démettant de leurs fonctions ou en relevant de leurs fonctions ceux qui y sont et en mettant un comité de normalisation, comme ils l'ont fait avec Joseph Oona et Maître Happy. Ils ne l'ont pas fait. Du coup, vous comprenez à la lecture de cet article 19 que je viens de vous donner, que la seule instance interne qui reste, une fois qu'on a annulé le comité exécutif et tout ce qui va avec, la seule instance interne qui reste à la FECAFOOT, encore aujourd'hui, c'est l'Assemblée générale. Ça veut dire que les seuls membres que l'Assemblée générale, en question, que la FIFA devrait reconnaître aujourd'hui, ce sont donc les membres issus de l'Assemblée générale extraordinaire du 2 février. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est absolument pas le cas. Il s'est même passé quelque chose d'extraordinaire. Une fois que l'Assemblée générale extraordinaire a mis en place un comité exécutif provisoire le 2 février, ce comité exécutif provisoire, une fois qu'il était arrivé, a trouvé qu'il y avait un vieux problème, un vieux contentieux, enfin un contentieux précédent, qui opposait la FECAFOOT à la Ligue professionnelle de football. Vous vous rappelez? Le général Semengue. Alors, qu'est-ce qu'eux, ils ont fait? Ils ont saisi le TAS en lui disant, bon, nous sommes là maintenant, nous ne voulons plus les problèmes, nous voulons désigner un autre avocat et trouver une solution amiable avec la Ligue professionnelle de football, dont il faut dire que depuis novembre 2020, sa compétence a été restaurée par le TAS en attente que l'affaire soit jugée au fond. Mais une fois que ce comité provisoire l'a fait, qu'a fait la FIFA? La FIFA a envoyé une lettre au TAS lui disant qu'elle ne reconnaît que les intérimaires. En d'autres termes, la FIFA, ostentoirement, est en train de violer l'article 19 de ses propres statuts. Je vous parle de l'état de droit. Comment nous, au Cameroun, on peut donc être observateur passif, complice de tout cela et prétendre construire un état de droit? Comment cela est possible? Récemment, c'était le 1er juin dernier, vous avez appris que le ministre des Sports et de l'Éducation physique a donné 200 millions à la FECAFOOT au titre de subvention pour le championnat qui est à l'arrêt depuis des lustres. Enfin, peut-être pas des lustres, mais fait depuis un bon bout. D'ailleurs, c'était 200 millions après les 350 millions qui avaient été donnés en février. Ça n'a pas de sens. Vous l'aurez compris, chers amis, dans ce que je suis en train de vous dire,
Moi, je n'ai pas de parti pris. Pas du tout. Ben, mon rôle en tant que parlementaire, et d'ailleurs aujourd'hui en charge du réseau parlementaire pour le sport, c'est de veiller à l'état de droit en matière sportive, à la survivance de l'état de droit en matière sportive. Et dans ce que je viens de vous dire, j'ai hâte d'être pris au dépourvu. J'ai hâte qu'on me démontre à quel niveau je suis en tort. Non. Le football est, j'ai envie de dire, la seule chose qui nous reste. Je le dis en termes de cohésion sociale. Je le dis en termes de survivance de la nation, de préservation de la nation. Parce que devant le vert ou jaune, nous nous inclinons tous. Là, il y a au moment où je fais cet échange, il y a la Coupe d'Afrique de handball. Les Camerounais sont en compétition et quand il y a match, nous y sommes tous. On ne cherche plus à savoir qui est du nord, qui est du sud, qui est de l'est, qui est de l'ouest. Quand le but est marqué, nous exultons tous à l'unisson. Et lorsque nous sommes battus, la consternation et la contrition sont partagées par tout le monde. L'état de droit ne doit pas être ruiné dans et au sein de ce qui nous rassemble. C'est pour ça que j'ai tenu à lancer ce cri encore aujourd'hui. D'abord à l'adresse de ceux qui sont aux responsabilités. Je demande une fois encore au président de la République sur cette question de prendre ses responsabilités. Je demande à la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique de dire le droit, de préserver l'état de droit. Et je vous dis à vous, chers compatriotes, que tant que vous ne vous lèverez pas, cet état de droit qui est bafoué devant nos regards impuissants, indifférent, ben, il ne s'arrêtera pas là. Ce bafouement ne s'arrêtera pas là. Il va vous toucher où que vous vous trouviez. Il va toucher vos enfants. Parce que ça métastase. C'est comme une gangrène. Quand le droit n'existe plus dans une société, ben, c'est le retour à la jungle. Voulez-vous que nous rentrions à la jungle? Si vous me dites non, alors levez-vous contre ce qui se passe à la FECAFOOT. À très bientôt, chers amis.